Comment on fait pour pas être distrait par la célébrité, pour rester focus? Il y a beaucoup de choses. Léon Marchand, est-ce qu'il répond aux clichés des sportifs avec plein de muscles mais rien dans la cervelle? Clichés que je sais beaucoup d'entre vous vous pensez, même si vous allez dire non, 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 non. On va analyser ça dans cette vidéo. C'est une interview de l'émission Quotidien. On va voir l'analyse du vocabulaire de Léon Marchand, le nageur qui a battu tous les records, même encore récemment, je crois, au championnat du monde. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Ici, on forme les personnes ambitieuses qui se sentent sous-estimées et invisibles et qui veulent prendre une place de leader. Grâce à la maîtrise de leur expression, on parle de langue française, de prise de parole, de débat, argumentation, de confiance en soi et d'aisance sociale. Et les portes de notre programme phare, le programme Aisance, ouvrent bientôt, début septembre. Donc si aujourd'hui tu as les idées confuses, tu trouves que tu as du mal à te faire comprendre et tu cherches beaucoup tes mots, eh bien on a une masterclass gratuite qui est disponible toute l'année. Tu peux t'inscrire dès maintenant, c'est la masterclass S'exprimer avec aisance. Tu apprendras une technique secrète très importante pour défendre tes idées au quotidien avec aisance. C'est juste sous cette vidéo, dans la description et le commentaire épinglé. On commence tout de suite avec Léon Marchand qui répond donc à la question sur la célébrité. Alors moi déjà c'est pas mon objectif principal d'être célèbre, d'être connu, l'argent, tout ça c'est pas vraiment. C'est raté, hein. C'est raté, mais c'est pas mon objectif principal. Donc c'est déjà intéressant. C'est toujours compliqué dans ces interviews quand on se fait interrompre comme ça. Donc il arrive quand même à garder son cap. C'est quand même un signal. Après, il a dû faire du media training, hein, bien sûr, hein, pour pouvoir faire ce genre d'interview, mais tout de même, c'est pas forcément évident de se faire interrompre et de reprendre son fil de pensée. Donc, il y a quand même une certaine fluidité. Il a un débit, je trouve, assez plutôt élevé, enfin plutôt rapide en termes de débit. Il pourrait peut-être encore plus ralentir pour, je sais pas s'il est stressé ou pas, peut-être, hein. Mais s'il pouvait encore un peu plus ralentir, encore plus se poser, ça pourrait peut-être l'aider, mais globalement, il a une certaine fluidité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé dès le départ par présenter ce qu'il voulait dire, son idée principale. Donc si je reviens un peu en arrière, voilà, c'est ici. L'argent, tout ça, c'est pas vraiment. C'est raté, hein. C'est raté. Voilà, il allait dire, c'est pas vraiment ce qu'il recherchait, en fait, la célébrité et l'argent, et c'est ça derrière qu'il va développer comme idée. Donc c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir ce réflexe, et c'est vraiment ce que j'enseigne aussi dans le programme Aisance, d'avoir ce réflexe de commencer par sa position, en fait, et ensuite de la développer. C'est un élément très important si vous voulez vous exprimer avec aisance, et je vous l'apprends dans la masterclass gratuite. Et donc là, il a quand même ces éléments fondamentaux en matière d'expression, donc c'est pas mal. On continue. Mais c'est pas mon objectif principal, donc ça m'arrive comme ça, c'était un gros changement pour moi. Donc c'est intéressant. Je trouve quand même vraiment, il a plutôt une bonne fluidité, il a plutôt une posture intéressante, une certaine verticalité, une ouverture corporelle. Il y a des éléments intéressants, donc que vous le sachiez, là, il s'exprime dans un langage familier. Dans un registre familier, parce que ce n'est pas que le langage, c'est aussi l'élocution. Donc on va le repérer. Par exemple, quand il dit comme ça, c'est clairement une expression du langage familier, c'est pas une expression très précise, et il n'y a aucun problème avec le fait de parler un langage familier, c'est juste un langage qui est familier, c'est de la familiarité. On voit aussi dans son élocution que il ne va pas forcément prononcer chaque mot, chaque son, et il va manger un peu certaines syllabes, et ça aussi c'est un signe de familiarité. Hop. Ça m'arrive comme ça, c'était un gros changement pour moi, donc c'est pas facile au début. Mais pour rester motivé, en fait, j'ai pas besoin de personne, moi j'ai envie de vivre, c'est tout. J'ai pas besoin de personne, aussi pas de double négation, j'ai pas besoin, plutôt que je n'ai pas besoin. Et je me rends compte en faisant et je vais le dire plus souvent dans les vidéos, mais en faisant ces vidéos, en regardant des contenus de personnalités publiques, que le registre est systématiquement familier. Et c'est important de prendre conscience que ça peut influencer votre niveau de français, parce que ça peut vous bloquer dans un langage familier. Le problème n'est pas d'utiliser un langage familier, j'utilise du langage familier sur cette chaîne. Ici, mon registre est courant à tendance familier.
avec des touches de familiarité. C'est un choix de registre, c'est celui que je choisis, parce que c'est celui le plus adapté et qui permet de créer l'impact que je veux. Et c'est important de comprendre que si vous ne faites que regarder des contenus avec des personnes comme ça, dans ce type de cadre, qui ont une expression très familière en termes de langage, en termes d'élocution, donc là il a une posture quand même assez soutenue, enfin en tout cas il se maintient et tout, donc c'est pas mal, je suis désolée, ça va forcément envoyer à votre cerveau que le registre de base, c'est le registre familier. Je vous donne un exemple, dire je suis Jennifer Telep, au lieu de dire je suis Jennifer Telep. Moi, mon réflexe, c'est le langage courant, c'est-à-dire que c'est ma base de langage courant. Mon réflexe, c'est de dire « je suis Jennifer Telep ». C'est pas du langage soutenu que de dire ça. Mais pour beaucoup d'entre vous, vu que au quotidien, vous ne consommez que du contenu en langage familier et vous n'observez que du contenu en langage familier, votre réflexe, votre naturel, ça va être de dire « je suis », vous avez vu, mon réflexe, c'est de dire « je suis », donc j'ai du mal. « Je suis Jennifer Telep ». Vous voyez ? Donc c'est important de prendre conscience du niveau de langue en termes de registre qui vous entoure et de voir comment ça affecte votre expression. Le but, c'est de maîtriser les différents niveaux, le langage courant, utiliser de la familiarité quand c'est nécessaire, parce que la familiarité, ça met à l'aise, ça crée du lien, c'est très utile, moi j'aime beaucoup. J'utilise aussi parfois du langage vulgaire à petite dose, pas trop sur YouTube, parce qu'avec l'algorithme là puritain anglo-saxon, voilà, un peu plus dans mes contenus, dans mes formations, voilà, avec mes élèves, pour un peu secouer, j'utilise la vulgarité avec des petites doses pour secouer et réveiller, parce que ça choque, voilà, donc je le fais, vous inquiétez pas, c'est pas non plus énorme ce que je fais, mais voilà, des petites doses, et quelques doses de langage soutenu aussi, pour marquer du respect, pour marquer de la déférence. Le but c'est ça, c'est que vous développiez une palette. Et là, j'insiste parce que il s'exprime plutôt bien. Moi, je vous le dis direct, je trouve qu'il s'exprime plutôt bien. On va continuer de voir pourquoi. Mais attention, c'est un registre familier. Et il est jeune, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on est jeune que on doit pas faire en sorte que dans certaines situations, notre registre de base soit le registre courant. Là, il est sur un lieu de divertissement. Quotidien, c'est une émission de divertissement. Vous voyez aussi que le journaliste, il s'exprime avec un langage aussi un peu, avec une attitude un peu familière aussi, même s'il est plus âgé, donc il y a un enjeu de génération. Mais c'est du divertissement, donc dans le divertissement, on est dans la familiarité. Et quand vous êtes au travail, par exemple, vous n'allez pas vous exprimer comme une personne en interview. Voilà. Et je sens que, peut-être dans sa posture, je pense qu'il sait élever son niveau de langue pour adopter un langage un peu plus courant, dans certaines situations, face à certaines personnes, dans certains contextes. Je le sens, après je ne le sais pas, je le connais pas. Et je pense qu'une éducation qui fait que je suis comme ça de base, donc j'ai pas vraiment besoin de tout ça. Nager, c'est quand même solitaire. Vous êtes sur une ligne d'eau, vous êtes tout seul, vous nagez, et puis là de vous retrouver, justement là quand on voit ces images, de vous retrouver comme ça avec plein de monde, avec du bruit, avec. Ah, il a quand même un physique qui est attirant. Au sens plastique peut-être aussi, mais surtout en termes de signaux de sociabilité. Il a l'air gentil, il a l'air ouvert, et donc ça c'est aussi important en expression de prendre conscience de cela, c'est de voir en fait que votre langage et les mots que vous allez prononcer vont aussi être interprétés par rapport à votre posture en général. Et il a l'air vraiment gentil, il a un langage corporel ouvert, voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il est populaire, ça a l'air d'être un mec bien, quoi. Là, vous avez vu, c'est du langage familier, un mec bien. Des gens qui se lèvent quand vous rentrez dans une pièce, ça doit faire bizarre, non? Ouais, c'est un gros changement. Moi, je suis... Vous avez vu le ouais, le réflexe du ouais plutôt que du oui? Ça, c'est important, de voir quels sont vos réflexes, familiarité ou courant. Encore une fois, dans ce contexte-là d'interview chez Quotidien, c'est très bien de dire ouais, aucun problème, c'est adapté au contexte. Je suis introverti, donc tout ce qui est endroit public, c'est pas vraiment mon fort. Je préfère être dans ma ligne d'eau tout seul ou alors dans mon lit tranquille. C'est intéressant. Là, je trouve quand même que son niveau de langue française est adapté. Il arrive quand même à construire correctement ses phrases et à les enchaîner pour créer un propos qui est fluide. C'est intéressant. Juste revenir sur ça pour que vous l'observiez vous aussi. Pièce, ça doit faire bizarre, non? Voilà. Ouais, c'est un gros changement. Moi, oui, c'est un gros changement, point. Je suis introverti, donc... Vous avez vu, je suis introverti, là, donc là, derrière, dans la phrase, il va expliquer ce que c'est pour lui. Tout ce qui est
en droit public, c'est pas vraiment mon fort. Je préfère être dans ma ligne d'eau tout seul ou alors dans mon lit tranquille. Ok, donc là quand même, ça s'enchaîne correctement dans un langage familier. En droit public, c'est pas mon fort. Voilà, vous voyez que ce sont des expressions plutôt familières. Mais en termes d'argumentation, je trouve c'est plutôt fluide. Et je trouve aussi qu'il a, il a un certain engagement personnel, donc c'est ça aussi qui doit faire sa popularité. Il parle quand même de ce qu'il ressent, de sa personnalité, de son caractère introverti, et ça permet de créer du lien dans l'expression, par rapport à son expression en fait. J'ai pas besoin de personne, je suis très solitaire, j'ai pas besoin de Mais et en plus le sport, la natation, on a très peu de discussions quand on s'entraîne. On a 2 heures d'entraînement, on a 1 minute pour boire un petit peu, mais c'est tout. On parle pas, on socialise pas, donc je suis très solitaire de base et mais ça me plaît bien. Et là depuis 1 mois et demi, ça a changé. Ouais. Parce que ou moyennement. C'est difficile au début. Ouais, souvent être interrompu, vous voyez, il suit quand même bien les interruptions. Parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Parano des fois. Non mais c'est vrai. C'est pas. Non mais même quand. Non, là. Vous avez vu, il y a cette un peu honnêteté. En tout cas, on a l'impression que c'est un peu de l'authenticité, de partager un peu sa vulnérabilité. Voilà, il a l'impression que les gens le regardent tout le temps, ce qui n'est pas tout le temps le cas, comme il le dit. Après, il est encore interrompu. Ah, il y a personne qui regarde, je crois. Vraiment, on est entre nous en famille. Non, mais même quand les gens ne regardent pas. Voilà. Même quand. Et ça, si vous avez vu, c'est super intéressant. Donc, il a été bien entraîné ou alors il a très bon réflexe. Vous avez vu, c'est important quand on vous interrompt. Continuez à garder votre cap, même quand la personne continue l'action qui vous a interrompu. Donc ça, c'est une technique qu'on voit sur les plateaux télé. Vous pouvez l'utiliser aussi en groupe de discussion, de débat, dans votre vie perso, évidemment en réunion professionnelle. Donc par exemple, quelqu'un commence à rire, par exemple, je sais pas, il fait une blague sur un autre sujet, ou sur quelque chose d'annexe, comme là c'est le cas, et quand les gens sont encore en train de rire, vous commencez en élevant un peu la voix à reprendre ce que vous avez dit, vous répétez votre dernière phrase pour reprendre ce que vous avez dit. Donc ça, c'est un élément important qu'il a dû sûrement faire en media training, et gardez votre cap, vous laissez pas embarquer par la blague. Et donc là, il gère quand même très bien au niveau de la fluidité, je trouve. Il a une bonne posture, il a une bonne posture. Donc là, quand je m'exprime, vous voyez, j'ai une posture familière, vous voyez, je suis comme ça et tout, hein. Donc c'est pas une posture soutenue quand je m'exprime dans ces vidéos React Analyse. Là, vous voyez, il a une verticalité, c'est pas mal. En termes d'élocution, je pense que il gagnerait à être un tout petit peu plus posé quand même, à un peu plus articulé. En plus, vu qu'il a une personnalité, il y a quand même quelque chose aussi d'assez spontané, mais aussi il a une personnalité qui semble un peu réfléchir et tout. Je pense que ça exprimerait encore davantage sa personnalité, d'ajouter une expression un peu plus posée. Même quand les gens ne m'ont pas vu, j'ai l'impression qu'on me regarde parce que j'ai l'habitude, je commence à prendre l'habitude, etc. Donc je mets ma casquette, j'essaie de me cacher un peu, mais j'arrive quand même à vivre comme avant, donc c'est plutôt cool. Ok, quel est votre bilan alors? Écoutez, moi, je suis plutôt agréablement surprise. Je trouve qu'il s'exprime plutôt bien. Il a une aisance à partager des éléments personnels. Il a une bonne posture. Je trouve que sa force, en fait, c'est son non-verbal, notamment son corps, sa gestuelle, son faciès. Et je trouve que même au niveau du fond des idées, il arrive à apporter des précisions, à développer son propos. Et au niveau de la structure de ses idées, il y a des bases en matière de structuration en langue française. Il reste dans un registre familier parce que il est jeune et qu'il est dans c'est une interview sur un plateau télé de divertissement. Donc voilà, on va pas commencer. Voilà, on n'est pas dans une émission à caractère plus intellectuel ou autre. Donc c'est aussi bien d'avoir un petit côté plus détendu. Donc je trouve que le pari est plutôt réussi. Je trouve que c'est pour l'instant le meilleur, le sportif qui s'exprime le mieux de ceux que j'ai analysés. Je vais en analyser d'autres.
je trouve que c'est plutôt pas mal, et qu'il a des qualités d'expression même, pas juste c'est agréable, je trouve qu'il a des qualités d'expression, et dans les prochaines années, je pense que voilà, il pourra vraiment utiliser ça pour se créer un personal branding, une marque, et voilà, gagner des revenus complémentaires quand il va arriver à sa retraite de sportif, dans quelques années malheureusement, parce que c'est le milieu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et à dire aussi quelles autres personnalités vous voulez que j'analyse. Et je vous dis à la prochaine vidéo.